Les 5 qualités des femmes entrepreneurs. Une vidéo aujourd'hui justement pour mettre en avant pourquoi la femme est l'avenir des entrepreneurs et pourquoi elle s'y prend correctement. Et on doit faire vite, j'ai pas beaucoup de temps cette semaine. Ouh, il y a une grosse toile d'araignée. Bon, vous l'aurez bien compris, aujourd'hui, une petite vidéo qui devrait vous prêter à sourire, mais qui va vous expliquer pourquoi les qualités justement des femmes vont les aider justement dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, de plus en plus, le public féminin se retrouve dans mon bureau. Je viens de Toulouse. À différents moments, elles ont des besoins spécifiques, elles viennent me voir. J'en ai parlé aussi à d'autres collègues à moi et on est d'accord là-dessus. Le public féminin a de nombreuses qualités et voici comment est-ce qu'on peut les dégrouper. J'adore regarder le foot à la télé. N'ayez pas peur, vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vais aussi vous donner les 5 défauts qui leur incombent puisque forcément, qui dit qualité dit aussi qu'elles ont des défauts dans l'entrepreneuriat, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez pourquoi. Qualité numéro 1, elles sont à l'écoute et elles savent qu'il n'est pas facile de foncer tête baissée. Donc, elles n'hésitent pas justement à se renseigner, elles sont précautionneuses, elles ont tendance à vraiment vérifier tout avant de se lancer et c'est donc forcément une qualité parce que foncer tête baissée, après on risque d'avoir beaucoup plus de bâtons dans les roues. Donc bravo pour cette qualité-là. Allez mon gros, on avance! Qualité numéro 2, elles fonctionnent en réseau, c'est-à-dire que beaucoup plus facilement, elles vont réussir à s'allier avec d'autres personnes, soit des partenaires, soit des personnes qui font des activités complémentaires et elles ont compris que l'activité en réseau leur apportera beaucoup. Et ça, forcément, c'est une bonne chose, contrairement au public masculin qui, lui, est un petit peu plus fonceur et pense qu'il peut réussir par lui-même. Aujourd'hui, en 2021, c'est beaucoup moins facile et donc les femmes à ce niveau-là, elles l'ont compris cet élément du réseautage. Pour le coup, c'est pas très original. Justement, certaines ont bien compris les éléments, elles vont se regrouper entre elles, soit créer des associations. Je pense notamment à la Petite Cigogne que j'ai un petit peu accompagnée, qui aujourd'hui regroupe plein de prestataires justement en lien avec l'univers de l'enfance et des femmes enceintes. Mais je pense aussi à d'autres qui, par exemple, ouvrent un magasin éphémère ensemble. Elles font des activités, des choses. Elles vont sur des salons à plusieurs. Et justement, ça va leur permettre de s'allier et potentiellement de trouver plus de cibles de clientèle. Numéro 3, elles tentent de réussir sans écraser les autres. Alors là, c'est assez spécifique, on va dire, au milieu masculin à la base. C'est sûr que l'idée vraiment un peu commerciale de réussir, elle va aussi sur le fait de potentiellement réussir à être meilleur que les autres. Or, en entrepreneuriat, ce qui est très important justement, qui découle un petit peu du réseautage, c'est qu'on va aussi réussir en se joignant aux autres. Et ça, elles l'ont bien compris et elles n'ont pas à cœur justement d'écraser les autres pour réussir, ce qui est une très belle qualité. Je suis juste à la recherche de l'amour. Quatrième qualité, elles ont compris l'importance de certaines plateformes de réseaux sociaux. Je pense notamment par exemple à certaines qui ont compris qu'Instagram pouvait fédérer leurs clientes ou leurs ambassadrices. Peacock, bravo à vous les filles, ou à d'autres qui potentiellement vont aller plutôt fédérer sur Facebook. Là, je pense par exemple à Corinne Briche qui a réussi bien justement à fédérer ses clientes, ou plein d'autres qui réussissent justement sur un réseau précisément à fédérer une communauté. Et donc ça, elles l'ont bien compris et elles sont très performantes là-dessus. Bravo à elles. Après, elles cherchent quand même à essayer de trouver d'autres réseaux. Parfois, c'est pas toujours adapté, mais bravo pour ça, c'est-à-dire de savoir que les réseaux sociaux leur permettent de maintenir le lien et de continuer à glaner des clients et des clientes. Donc top à ce niveau-là. Je me suis pas méfiée, je me suis dit on n'est pas dans un dessin animé. Cinquième élément, surtout en lien avec l'entrepreneuriat, les femmes savent que c'est un long chemin. Et contrairement aux hommes qui vont vouloir avoir des résultats tout de suite directs, des choses tac, tac, il faut que ça aille vite, les femmes sont beaucoup plus posées et elles savent que ça ne va pas se faire du jour au lendemain et qu'il faut une période justement d'adaptation à la fois pour acquérir les compétences, acquérir les connaissances aussi, mais également pour se faire une clientèle. Elles sont beaucoup plus patientes en quelque sorte et à ce niveau-là, forcément, ça va leur permettre peut-être de maintenir plus facilement le cap parce qu'elles savent, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Ça n'est pas une course de sprint, c'est vraiment un marathon et ça, elles l'ont compris. Maintenant que j'ai listé les 5 qualités, j'espère qu'elles vous auront donné à sourire quand même un petit peu. Je vais vous donner un petit peu les
défauts des femmes. On dirait une énorme tomate cerise. C'est possible ça. Partout. Oh là 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 là. Oh, excusez-moi, j'ai vu des petites toiles d'araignée qui... Enfin bref. Alors forcément, les défauts des femmes, c'est un petit peu le contrepoids des qualités, ce qui est un atout, on va dire, par rapport à l'entrepreneuriat. De l'autre côté, ça peut aussi être un petit défaut. Et on va évidemment les lister. Certains sont vraiment les effets miroirs et d'autres sont plutôt des reflets que j'ai analysés au fur et à mesure des années. Qu'encore une fois, on a discuté avec certains de mes collègues. Donc à ce niveau-là, je fais cette vidéo. Vous pouvez vous dire, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est prétentieux de dire ça sur les femmes, etc. Oui, oui, oui et non. C'est-à-dire que là, évidemment, c'est une vidéo cliché. Il faut accepter aussi d'entendre parler de soi. Et comme nous, les hommes, et moi le premier, je peux vous dire qu'on a beaucoup de défauts et aussi des qualités pour l'entrepreneuriat, les femmes aussi, on peut les observer de l'extérieur et savoir que pour moi, elles ont quand même de gros avantages. De toute façon, je les ai cités au préalable, les qualités. Voici venir maintenant, donc, les défauts. T'as jamais quitté quelqu'un? C'est pas toi, c'est moi. Mais bon, c'est surtout toi quand même. Premier défaut, elles n'ont pas toujours de grandes ambitions justement par rapport à leurs activités. Contrairement aux hommes qui pensent qu'ils vont tout démolir, qu'ils vont réussir et que c'est sûr ça va être un succès, les femmes ont en général des ambitions beaucoup plus peut-être basses, peut-être pas basses, excusez-moi du terme, mais peut-être plus modérées. Et à ce niveau-là, même si c'est louable, c'est sûr que parfois ça peut pour certains être connoté comme un manque d'ambition. J'avais lu le témoignage d'une femme bancaire qui un jour avait dit « Moi, dans mon bureau, je vois des hommes, ils sont persuadés qu'ils vont tout casser et qu'en gros, leur budget prévisionnel, il est là, il est largement supérieur à ce qui est prévu. Et les femmes sont beaucoup plus, peut-être pas pessimistes, mais mesurées. Et résultat, évidemment, ça peut connoter parfois un manque d'ambition. Donc nous, notre métier en tant que formateur, c'est aussi de les booster parce que, évidemment, il va falloir qu'elles se dépassent. Alors justement, deuxième élément, elles osent moins et donc elles ont besoin d'être boostées. Boostées, besoin d'être poussées d'une manière générale. Je vois qu'elles sont beaucoup plus précautionneuses et elles n'osent pas assez. Que ce soit vraiment se lancer complètement dans l'activité ou mettre leur première publication sur les réseaux sociaux, ça leur prend des semaines. Elles se triturent la tête, elles ont un petit blocage beaucoup plus facilement que les hommes en tout cas. Ça c'est certain et ça peut être des fois un peu problématique. Non, j'ai pas l'intention de vous revoir, non. Non, merci, j'ai pas envie de finir droguée et violée dans un local à la poubelle ou GHB. On le voit aussi même en commercial, pour passer les premiers coups de fil, on leur fait un ensemble de tâches et une fois, deux fois, trois fois, plusieurs rendez-vous, il y a un genre de blocage qui se crée et des fois ça peut être difficile de les lever. Alors à ce titre justement, je citerai Coco Chanel qui disait bien qu'on ne pouvait pas réussir si l'on n'est pas prêt à déranger au moins un petit peu. Donc voilà de quoi vous remotiver mesdames. Troisième élément qui est un peu la conséquence du deuxième, c'est qu'elles prennent beaucoup plus de temps à faire les choses, beaucoup peut-être trop de temps aussi par volonté de bien faire. Or aujourd'hui sur le digital on voit ça va très vite et donc il faut vraiment s'ajuster. On est sur un principe de test and learn et donc comme on dit il vaut mieux que ce soit fait que parfait. Et plutôt que de mettre un mois pour faire une publication ou faire une action, il faudra mieux peut-être en faire 5 mais que ce soit pas complètement parfait plutôt que d'en faire une grosse et que ça leur prenne un temps monstrueux. Donc attention à ce niveau-là à ne pas trop justement prendre de temps pour réaliser les choses. Qu'est-ce qui va pas? Quatrième défaut, elles ne prennent pas assez de temps pour faire de la veille. Alors ça, c'est un petit peu un sentiment personnel. J'ai l'impression qu'un petit peu bousculées par un ensemble de choses, elles n'ont pas tendance à trop regarder à droite à gauche. Alors certaines le font bien entendu, je vous rappelle que c'est une vidéo cliché donc il faut l'accepter à un moment donné quand même. Mais je dirais que globalement, elles ont tendance à regarder mais à ne pas assez justement s'inspirer. Alors je le dis surtout en réaction aux hommes qui eux ont tendance à espionner partout, ils n'ont aucun scrupule justement à piquer des idées ici, là, des fois c'est du plagiat éhonté et tout le monde s'en fout, enfin tout le monde s'en fout, personne ne dit rien, moi personnellement des fois ça me dérange un petit peu, mais donc les gars arrivent plutôt avec le gros sabot, ils n'hésitent pas justement à tenter des trucs. Les femmes, déjà peut-être elles prennent moins de temps à ça et de deux en plus elles vont avoir peu d'engagement, c'est-à-dire elles vont pas voir comment ça peut bien les inspirer. Alors certaines oui, encore une fois je le rappelle, mais certaines gagneraient justement à faire plus de veille. Mais il faut me laisser un peu le temps, je vais les trouver, mais
Ça se trouve pas sous la bout d'un poney 10 000 € quand même. Cinquième élément, elles n'impliquent pas assez leur famille dans leurs projets entrepreneuriaux. Alors je pense d'abord au niveau du mari, la plupart du temps, ou en tout cas à leur conjointe aussi pour le cas échéant. Globalement, elles veulent réussir seules. Et ça leur tient à cœur. Les femmes veulent globalement réussir seules. Malheureusement, on sait que plus on est, plus on peut être aussi épaulé et qu'il ne faut pas avoir honte justement à solliciter de l'aide à ce niveau-là. Pas que auprès d'experts, hein. La famille doit être un vecteur, doit pouvoir vous soutenir, mesdames. Donc, n'hésitez pas justement à rallier votre mari avec vous, quitte à rallier aussi vos enfants. Et là, à ce niveau-là, je dois dire qu'il y a quelques semaines, je suis tombé sur une pub Wish qui montrait justement comme non, pas une pub Wish, pardon, une publicité de Toys R Us, je crois, ou de la Grande Récré, qui montrait comment on pouvait proposer aux enfants directement d'acheter des jouets de type aspirateur. Donc, à ce niveau-là, mettez les enfants aussi à contribution. N'hésitez pas à leur demander de l'aide un petit peu parce que justement votre projet entrepreneurial il doit correspondre à toute la famille et ça n'est pas justement un projet en solo qui va vous permettre de peut-être plus vous conforter et avoir une réussite seule. Aujourd'hui en 2021 c'est très compliqué d'être partout, d'être au charbon et aussi sur le digital, sur des marques commerciales, sur ci, sur ça. Bref, n'hésitez pas justement au contraire à vous rassembler même au niveau de la famille pour que tout le monde y mette un peu la main à la pâte. Voilà, c'était une petite vidéo cliché. Bon, je l'avais prévenu, je l'ai dit plusieurs fois. Veuillez m'en excuser. J'espère que j'aurai pas trop d'insultes en dessous dans les commentaires. Et donc, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu quand même. C'était un petit nouveau format. Je tente, je vois. Hein, il faut innover. On est en 2021, il faut tenter des choses. J'ai tenté aussi un nouveau setup. J'espère que ça vous plaît avec Biarritz en fond là-haut. Et puis, comme d'habitude, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous. À plus tard. Salut, bye. En baiser, c'est sûr.